Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La situation d'insécurité alimentaire se dégrade dans le sud de Madagascar. Les organisations internationales redoutent une famine similaire à celle vécue en Somalie en 2011. Au Maroc, le Crédit Agricole a décroché un agrément pour l'ouverture d'une banque islamique. Cet établissement de crédit marocain est le premier à faire son entrée dans la finance participative. Et puis après la chute des cours de pétrole, le Nigeria a décidé de renouer avec l'agriculture. Le pays espère sortir de la récession en développant le secteur agricole. Mais avant de développer ces titres, plusieurs chefs d'État africains sont attendus à New York, aux États-Unis, à partir du 19 septembre, dans le cadre de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président camerounais, Paul Biya, prendra part à cette grande rencontre. Il prononcera à cette occasion un discours sur la gestion des mouvements massifs des réfugiés et des migrants dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Une occasion pour le président Paul Biya d'affirmer la position camerounaise sur la question à l'ordre du jour. Troisième année consécutive de sécheresse à Madagascar. Ce pays de 23 millions d'habitants fait face au phénomène climatique El Niño. Le sud du pays a été particulièrement touché. Plus d'un demi-million de personnes se trouvent dans une situation de sécurité alimentaire préoccupante. Fanny Monichi. Plus d'1 million de personnes seraient confrontées à une insécurité alimentaire sévère à Madagascar. Une situation en conséquence directe du phénomène climatique El Niño qui entraîne un déficit pluviométrique et aggrave la sécheresse dans le sud du pays. Dans la région de Beloa, les récoltes ne suffisent plus à nourrir les familles. Nous recueillons les fruits de cactus rouges et retirons leurs épines, mais cela provoque des diarrhées. Tous nos voisins souffrent également comme nous. Habituellement, nous cultivons du maïs, des légumineuses et du manioc. Si seulement il pleuvait, nous serions heureux. Le Programme alimentaire mondial fournit une assistance à 70 000 enfants de moins de 5 ans dans le but de prévenir et de traiter la malnutrition aiguë. Environ 20 000 ménages devraient également recevoir des rations supplémentaires, mais l'agence onusienne peine dans la distribution. Même si maintenant nous avons des contributions pour envoyer des aliments à Madagascar, avec les navires qui ne sont pas disponibles, il faudra 5 à 6 mois. Si nous allons acheter localement, il faudra 2 à 3 mois. Donc le défi est maintenant comment fournir la nourriture à la population. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé ce jeudi un appel afin d'obtenir une aide agricole d'urgence. À Madagascar, 75% de la population vit de l'agriculture, avec principalement des exploitations familiales basées sur une économie de subsistance. Au Maroc, le Crédit Agricole est devenu le premier établissement de crédit marocain à obtenir un agrément pour ouvrir une banque islamique. L'établissement bancaire profite d'un marché porteur dans un pays où plus de 98% de la population est de confession musulmane. Mariam Adramé. Premier agrément d'une banque islamique obtenu par le Crédit Agricole du Maroc. Publié ce jeudi 16 septembre, le décret du ministère de l'Économie et des Finances, daté du 6 septembre 2016, autorise l'institution marocaine à créer une nouvelle banque participative. Le Crédit Agricole ambitionne de se positionner comme un acteur clé de la finance participative, et spécifiquement dans le monde rural, en drainant une clientèle qui n'a pas recours aux banques traditionnelles. La banque islamique ou Halal Bank est un établissement qui respecte les principes du droit et de la jurisprudence islamique. Il devrait donc permettre à ses clients d'investir et de réaliser des profits en conformité avec les règles du droit musulman. La banque classique repose sur le riba, l'usure, alors que l'usure est totalement prohibée en islam. La banque islamique ne fait pas d'usure, ni entre la banque et les déposants, ni entre la banque et les investisseurs. Et il y a 3 modes d'intervention de la banque islamique qui peuvent être un substitut à l'usure. Cofondé avec la Banque islamique de développement, le Crédit Agricole sera actionnaire de la nouvelle banque à hauteur de 51%. Le reste sera détenu par la Société islamique de développement, filiale de la BID.
Le capital de la nouvelle banque sera initialement de 200 millions de dirhams, environ 19,5 millions de dollars. À terme, il sera relevé à 400 millions de dirhams. Également dans l'actualité au Maroc, l'Office national de l'électricité et de l'eau a annoncé le 15 septembre avoir clôturé sa 4e opération de titrisation. L'Office a levé 2 milliards de dirhams pour satisfaire ses besoins en financement. Cette nouvelle sortie sur le marché de l'Office national de l'électricité et de l'eau se justifierait par un manque de liquidité. Il s'agit de la 4e opération du genre en 3 ans. Après avoir cédé à l'Angola sa place de plus grand producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria a décidé de réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Le pays renoue avec l'agriculture, un secteur florissant qu'il avait abandonné à la fin des années 1950 après la découverte d'une immense manne pétrolière au large du golfe de Guinée. Fanny Mounichi. Du pétrole à la révolution verte. Pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures, le Nigeria renoue avec la terre. Il faut dire qu'avec ses comptes au plus bas et ses devises étrangères envolées, le géant ouest-africain n'a plus les moyens d'apporter du riz ou de l'huile de palme. Face à cette situation, une solution, produire localement. Il est grand temps pour notre pays de consommer local afin de combler le déficit budgétaire du Nigeria dû à la baisse du prix du pétrole et à la dépréciation du naira. D'ailleurs, la constitution nigériane l'a prévu. Dans la loi d'acquisition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, il y a une disposition de l'article 34 qui prévoit la promotion des produits made in Nigeria. Nous mettrons en place toutes les dispositions et les mesures d'accompagnement pour appliquer cela. Et dire qu'il y a encore quelques décennies, il n'aurait pas été difficile de convaincre les agriculteurs. Le Nigeria ayant été le premier exportateur d'huile de palme au monde dans les années 1960. Au-delà de l'agriculture de subsistance, une agriculture commerciale et industrielle doit donc aujourd'hui être la priorité. Si nous voulons vraiment diversifier l'économie et créer de la valeur en dehors des hydrocarbures, alors l'agriculture doit donner naissance à l'industrie. Certains l'ont déjà compris et comptent en tirer profit. C'est le cas du milliardaire Aliko Dangote qui a récemment investi dans une usine de concentré de tomates ainsi que dans une rizière, dont la première récolte devrait être commercialisée en décembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.